Les chaussures étaient si dangereuses qu'elles ont été interdites par la loi. Bienvenue dans The Cost of Looking Good, la série qui raconte les drames et les crimes cachés derrière le glamour. Est-ce que tu savais qu'au XVe siècle, à Venise, des chaussures ont causé des fausses couches à des dizaines de femmes? Aujourd'hui, je vais te parler des chopines. Ancêtres des talons hauts, leurs semelles pouvaient atteindre jusqu'à 70 cm de hauteur. Connues comme les chaussures des femmes vénitiennes, leur origine était cependant espagnole. Elles étaient fabriquées avec du liège de plusieurs régions d'Espagne, puis avec du bois et du métal, avant d'être recouvertes de cuir, de brocart ou de velours, puis de perles et de broderies pour les rendre plus esthétiques. Elles se sont petit à petit répandues en Europe, notamment à Venise, qui est devenue la capitale de la chopine démesurée. Alors, quel était l'intérêt d'avoir des semelles aussi hautes? Au début, le talon, il allait jusqu'à 10 cm et il y avait vraiment un intérêt pratique à la chopine. Elle protégeait le pied des routes boueuses et mouillées et cela évitait de salir les vêtements, notamment les longues robes des dames qui avaient tendance à traîner par terre. Ensuite est venu un intérêt social et c'est comme ça que la semelle de la chopine est devenue de plus en plus haute et impressionnante. En fait, la hauteur de la semelle, elle représentait le statut et la noblesse de sa propriétaire. Puis les chopines, c'est surtout devenu un symbole du contrôle sur le corps des femmes, car elle les forçait à faire des mouvements limités, les empêchant de s'adonner à des sortes d'activités pécheresses, comme la danse qui pouvait attirer le regard des hommes. Elles étaient donc imposées aux femmes par les maris jaloux, et elles étaient même encouragées par le clergé. Marcher avec des talons de 50 cm, c'est vraiment pas facile et sans danger. Du coup, les femmes vénitiennes, quand elles se déplaçaient, elles devaient être accompagnées de 2 valets sur lesquels s'appuyer. La conséquence, c'est qu'elles se déplaçaient peu, mais malheureusement, cela n'a pas empêché les chutes. Résultat, chevilles tordues, poignets cassés et fausses couches à cause des impacts répétés sur les ventres des femmes enceintes. Alors, il n'y a pas énormément de sources historiques écrites ou de data sur l'impact que la chopine a pu avoir sur la santé des femmes vénitiennes, mais en tout cas, une loi a été passée en 1430 puis 1512 par le Conseil vénitien pour limiter la semelle à 8 cm et du coup limiter les chutes. Au final, les chopines, elles ne seront réellement abandonnées qu'autour du XVIIe siècle. C'est la fin de cet épisode de The Cost of Looking Good. N'hésite pas à aller voir les précédents si ce n'est pas déjà fait et abonne-toi, je sors un nouvel épisode tous les samedis.